Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit suivi chez les Camponotus nicobarensis ainsi que l'unboxing d'un nouveau nid pour l'espèce. Et avant de regarder cette vidéo en entière, je vous conseille de regarder l'ancien suivi chez les Camponotus nicobarensis, ça va permettre de vous mettre à jour et vous serez un peu plus au courant de la situation actuelle de la colonie. Et en premier lieu, dans ce colis, il y a les petits abreuvoirs qui vont permettre de faire passer l'humidité dans le nid. C'est simple, on met juste de l'eau et après on le clipse et c'est bon. C'est une méthode assez simple mais très pratique. Et là on a des petits mangeoires que par contre je n'avais pas commandé, du coup c'est un cadeau, merci aux vendeurs. Et je pense qu'ils vont plutôt aller chez mes fondations vu la taille de la mangeoire. Et maintenant nous voilà avec le nid que je vais ouvrir. C'est juste le nid que j'avais commandé la dernière fois, c'est exactement le même, c'est le L plus de la gamme. J'ai juste en fait après le clipser à l'autre nid qui est raccordé du coup avec la grande aire de chasse que j'ai, où j'ai des grands abreuvoirs qui nous venaient d'une bourse. Et après l'objectif ça va être d'en mettre peut-être 5 ou 6 de cette gamme. Et après j'ai un projet avec les Nico où j'en parlerai dans une prochaine vidéo, probablement en fin d'année ou l'année prochaine. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour être au courant de l'actualité de la chaîne. Et maintenant qu'on a le nouveau nid, il est temps de le clipser, je vais le faire avec vous en vidéo. Là ici j'ai le setup avec la colonie ainsi que l'aire de chasse. J'ai juste besoin de petits raccords que je vais clipser par exemple où je veux raccorder le nid. Et après juste à prendre le nid, à le clipser. C'est un peu compliqué au début je vous l'avoue parce qu'il faut doser la force parce que j'avais pas forcément envie de péter le nid. Et après du coup quand c'est fait vous avez juste à remettre le setup comme il était avant. Vous remettez le chauffage, vous avez juste à mettre les abreuvoirs, vous mettez l'eau. Et après vous attendez que ça se fasse tout simplement, que les premières ouvrières arrivent dans le nid, qu'elles explorent, etc. Et là maintenant on va se retrouver dans quelques jours quand la colonie aura entièrement adopté le nouveau nid. Et bien nous voilà quelques jours après, la colonie a adopté le nid. Du coup là on a une petite vue d'ensemble des deux nids qui sont raccordés avec l'aire de chasse. Et là si vous avez bien remarqué, il y a du monde quoi, ça grouille, il y a pas mal de couvains, j'ai vraiment une très belle colonie. J'ai les deux nids qui sont on va dire remplis, le premier il est quand même bien rempli, le deuxième il commence bien à se remplir aussi. Et c'est là qu'ils ont mis, qu'elles ont mis du coup la majorité du couvain avec les cocons, les larves. Et les grappes d'œufs du coup c'est dans le premier nid, là où il y a la gine. Et sinon, pour revenir sur un suivi qui est plus généralisé de la colonie, c'est vraiment une espèce qui évolue très bien comparé à la dernière. Je pense qu'en termes d'évolution, je dois être au moins à 1 millier d'ouvrières par an, voire même un peu plus, parce que là j'avais un nid qui, disons, bridait un peu la colonie vu qu'il était plein. Et du coup, l'ajout de ce deuxième nid va permettre à la colonie d'évoluer encore plus. On va peut-être arriver vers les 3-4 000 ouvrières, voire même peut-être un peu plus. Et aussi, il y a une chose auquel j'ai pensé pour cette colonie, ce serait peut-être de changer l'aire de chasse. Là, j'ai quand même une aire de chasse qui est quand même assez grande, on va dire, mais qui est facilement surchargée. Peut-être par exemple me mettre la colonie sur une autre étagère et après mettre une étagère seulement avec une énorme aire de chasse. Et bien sûr, je vais mettre une dalle en plâtre ou je vais essayer de blinder tout ça parce que du coup ça creuse. Je pense que ça peut être sympa en parallèle au projet que j'ai avec cette espèce que je vais sûrement appliquer l'année prochaine. Et ça permettra aussi de faire une longue série de vidéos sur l'espèce qui sera vraiment très détaillée. On aura toutes les étapes de la transformation du setup. Et aussi pour cette espèce, je pense que je vais peut-être démarrer un élevage nourricier, ça va être principalement de la Black Red Runner, parce que je peux vous dire qu'à partir de peut-être 1000 ouvrières ou un peu plus, c'est vraiment une colonie qui consomme. Là je suis à peu près à une boîte de Red Runner par semaine, il y en a à peu près une trentaine dans la boîte, ça coûte à peu près 4-5 euros. Et si je peux démarrer un élevage avec quelques centaines d'individus, j'attends qu'il y ait les premiers en production et je pourrais y avoir un élevage entièrement indépendant et avoir la nourriture gratuitement. Et sinon, pour vous parler un peu du comportement de la colonie, celui-ci est toujours aussi agréable à regarder. C'est des fourmis qui sont assez agressives quand on leur met des proies dans l'aire de chasse. Et aussi une chose qui est agréable chez cette espèce, c'est le couvain. Il y a toujours un couvain qui est énorme, ce soit de la fondation, d'une petite colonie ou bien d'une grosse colonie comme j'ai actuellement. Il y a toujours des salles vraiment remplies de couvains, mais vraiment que ça, limite les ouvrières ont du mal à passer carrément. Et je trouve ça assez impressionnant. Et c'est surtout grâce à ça que la Camponotus est aussi appréciée par les éleveurs. Et c'est une espèce qui est aussi facilement élevable, qui est du coup abordable pour les débutants, ce qui lui donne une bonne renommée. Et sinon, si je devais vous faire un débriefing général de cette année pour les Nicobarensis, je suis vraiment très content de l'évolution. J'ai pu installer les nouveaux nids, du coup améliorer leur setup, et j'ai pu les voir se développer tranquillement, en espérant que l'année prochaine soit aussi bonne que cette année, car dans la myrmécologie et dans l'élevage de fourmis en général, on n'est jamais à l'abri de surprises, comme par exemple avec mes Camponotus fetchenico qui sont malheureusement mortes à cause d'acariens suceurs, et c'est quasiment pareil pour mes Lesus niger, qui ont eu ces mêmes acariens, et en fait le temps que tu prennes pour réagir, en fait c'est déjà mort en fait. Mais du coup grâce à cette colonie et aussi avec ma colonie de Parus, je garde beaucoup de positifs pour cette année.
Et bien sûr, si vous voulez être au courant de l'actualité de cette colonie, n'hésitez pas à vous abonner et à bien activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et sinon, je pense en avoir terminé avec ce suivi chez les Camponotus nicobarensis. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous avez des questions ou bien juste quelque chose à dire, n'hésitez pas à déposer un commentaire, je serai le premier à y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité de celle-ci. Sur ce, salut tout le monde!